Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir encore une fois et comme d'habitude pour une nouvelle intervention, toujours concernant des clés et des astuces pour réussir notre vie, pour réaliser nos rêves. Et je peux vous dire que c'est possible. Il suffit d'y croire et de suivre quelques étapes pour y arriver, bien sûr. Très très heureux parce que moi-même j'en fais l'expérience. En ce moment même que je vous parle, je suis en train de réaliser tous mes rêves parce que rien n'est impossible. Avec Allah, tout puissant, tout est possible. Voilà, moi-même ayant fait l'expérience de passage d'une situation à une autre situation et aussi de certaines difficultés, etc. Et avec la grâce et la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, je peux vous dire que c'est une question de temps. Donc ne jamais se lasser de la miséricorde de Allah et ne jamais dire que c'est trop tard et ne jamais baisser les bras. Donc jamais baisser les bras comme on dit. Et puis voilà, donc quelques clés pour avancer. Donc écrivez déjà, prenez une feuille blanche et notez tout ce qui vous passe par la tête sans rien oublier. Regroupez tout ce que vous avez écrit en catégories et en sous-catégories. Et voilà, donc essayez de vous rappeler tout ce dont vous avez envie d'arriver ou tous les projets. Écrivez tout ça sur une feuille blanche et ensuite sélectionnez les 10 choses que vous voulez vraiment accomplir dans on va dire, à court et moyen terme. Dans un délai de 3 à 5 ans par exemple. D'ici par exemple, d'ici 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et de faire. Ensuite, vous allez voir donc que une fois vous avez écrit ces choses et vous avez visualisé ces choses. Donc, projetez une image de ce que vous avez écrit. Et quand vous écrivez les choses, ça reste. Et vous allez vous rappeler de ça. Comme on dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Et une fois que vous avez écrit, donc vous saurez que vous avez fait le bon choix en relisant vos priorités, vos objectifs de vie et en visualisant tout ce que vous avez écrit. C'est-à-dire, vous mettez des points ou numérotez toutes les choses. Voilà, je veux que le numéro 1, ce que vous avez écrit, soit réalisé d'ici 3 à 5 ans et que je vais tout mettre en œuvre et vous vous imaginez dans la situation de ce que vous voulez exactement. Et cela, bien sûr, vous allez sentir des frissons et une sensation intérieure parce que quand vous allez vous voir dans ce que vous avez envie que ça soit, bien sûr, vous allez avoir des frissons puisque vous dites que maintenant peut-être que c'est pas possible pour un X ou Y, pour un tas de raisons. Mais une fois vous
visualisez ça et vous essayez de schématiser ça dans votre tête, donc vous allez voir que déjà en ce moment vous allez commencer à espérer. Déjà ça va vous donner de la motivation et vous aider à atteindre ces objectifs. Et choisissez donc ces projets, même si vous n'avez aucune idée de comment ça va se faire, mais croyez-y, et ça va être exaucé bien sûr. Une fois vous allez faire une invocation sincère et juste pensez-y, faites-le et faites l'invocation. Demandez à Allah, demandez-lui sincèrement, demandez-lui. Pour lui c'est rien du tout. Faites-le et vous allez voir par vous-même et transformer. Donc ensuite vous allez tout faire pour transformer ces invocations et cette visualisation et cette image mentale et votre rêve en réalité. Et ça, il faut vraiment ne pas se lasser et le faire tout le temps, tous les jours, jusqu'à ce que ça se réalise. Donc la formulation, vous écrivez la formulation, l'invocation, la visualisation, le schéma mental, et ensuite vous êtes dans la situation. Vous pouvez donc faire ça en fermant par exemple les yeux pour la première fois. Ça peut vous aider, mais il faut pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que ça se réalise. Tous les jours, vous refaites la même chose. Et surtout, insistez sur l'invocation, qu'elle soit sincère et qu'elle soit dirigée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne demandez à personne d'autre. Demandez à celui qui peut faire les choses et qui peut tout faire quand il veut, comme il veut. Et pour lui c'est simple, c'est soi et c'est. Et à ce titre, rappelez-vous que la création de la terre, que la création des hommes avec un grand H est bien peu de choses comparée à celle des cieux et de la terre. Il faut se dire que nous sommes sur terre, mais il faut se dire que il y a les cieux, c'est immense, vous pouvez même pas imaginer le nombre de galaxies et d'étoiles et d'autres formes donc d'autres dimensions, si je peux me permettre, qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici sur Terre, ce monde limité par... Et donc c'est peu de choses. Alors soyez certains que celui qui possède les cieux et toute la terre, soyez sûr et certain qu'il va exaucer les invocations. Si vous lui faites une demande sincère et vous insistez dans votre demande et que vous faites tout pour réaliser ça, comme on dit aidez-vous et le ciel vous aidera, c'est le même principe. Mais si on parle de Allah, parce que aidez-vous le ciel vous aidera, c'est une expression, on va dire seulement dans la Bible. Mais si on parle du Créateur et celui qui a fait descendre tous les livres depuis le début jusqu'à la fin de Allah, y compris la Bible,
Euh, aidez-vous, le ciel vous aidera, c'est ça. Aidez-vous à réaliser ce que vous voulez et faites les pas pour y arriver. Personne ne va venir chez vous et vous prend par la main, vous dire allez, on y va, ce que tu veux, va t'emmener à ce rêve et le réaliser. C'est à vous de faire les pas, les démarches et tout ce qui est en mesure, malgré les difficultés, malgré le fait que ça soit impossible aux yeux des autres et que malgré que tout le monde, votre entourage, vos connaissances, les données que vous avez, etc., vous font croire le contraire, que c'est pas possible, eh ben c'est pure fiction et pur mensonge de la part de ces gens-là, parce que il se peut que ces gens-là soient des menteurs, des haineux, des gens qui sont pas honnêtes ou qui sont peut-être ignorants, etc., 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 etc. Donc voilà, alors je disais ça, donc il faut vraiment se dire que tout est possible, et vous verrez que à chaque fois que vous répétez ça avec enthousiasme et avec pure conviction, que ça va se faire. Et donc écrivez bien ça sur papier, et donc que ça soit une déclaration personnelle, comme une sorte de charte, ou je ne sais pas, quelque chose que vous allez relire tous les jours, au quotidien, et donc ça va être donc une lecture d'une ligne de conduite que vous allez devoir euh, donc faire, que vous allez devoir accomplir, et réaliser tout ça. Faites une visualisation et faites des invocations au quotidien. Alors ensuite, vous choisissez un moment dans la journée où vous allez invoquer le Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah. Essayez de choisir, alors pour faire rapide, donc parce que j'ai pas trop le temps et il commence à faire sombre comme vous voyez, et donc essayez de choisir choisissez un moment dans la journée pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça soit donc de préférence les moments recommandés par l'islam, donc qui sont plus promptes à l'invocation, qui sont plus recommandés que d'autres, que certains moments pour la réalisation. C'est c'est euh, c'est au dernier tiers de la nuit. C'est aussi au moment de l'appel à la prière. Entre le moment de l'appel à la prière et la prière, quand vous êtes à la mosquée par exemple, donc il y a en moyenne 15 à 20 minutes d'attente entre le moment où celui qui fait l'appel à la prière fait l'appel à la prière, ce qu'on appelle le mu'adhin, et le moment de la prière. Donc en moyenne, ça dépend des mosquées, on laisse un peu de temps aux gens qu'ils arrivent de leur maison ou de leur pour rentrer à la mosquée, et que les gens se regroupent pour faire la prière. Donc à ce moment-là précisément, c'est recommandé.
Et c'est bien de faire l'invocation. Ensuite, pendant la prosternation, ça c'est très important. Le moment de la prosternation, quand vous êtes prosterné face au Créateur, là vous demandez tout ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes en voyage aussi, c'est bien. Euh, Pendant le vendredi aussi, en fin de journée, avant le coucher du soleil, à peu près 1 heure avant, c'est bien aussi, le vendredi. En- euh, Après, il y a aussi après avoir fait les ablutions, quand vous faites les ablutions, vous demandez. Et au moment de la rupture du jeûne, et même pendant le jeûne, c'est bien. Voilà, voilà. Donc en gros, bon, il y a d'autres moments. Bon, après vous pouvez faire des recherches dans les forums islamiques, etc. Pour voilà, pour avoir plus d'informations. Alors je vais essayer de vous lire un hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hadith Qudsi, faites des recherches sur internet pour savoir ce que c'est un hadith Qudsi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur et si je la donnais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai. Pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée de cela. Voilà, donc ça, j'ai rapidement lu donc un hadith. Et pour finir, donc je vous dis que il faut y croire sincèrement. Moi-même en train de faire l'expérience en ce moment même, qu'il y a vraiment plein de portes qui s'ouvrent, qui sont en train de s'ouvrir, etc. Des changements même intérieurement, je me sens bien apaisé, fort, oui, vraiment, et je sens que l'avenir est prometteur. Et bien sûr, personne ne connaît l'avenir, ce qui va se produire, mais si on y croit et on croit en un avenir meilleur parce que on a fait des invocations sincères et qu'on y croit et qu'on sait qu'on va réussir parce que on a ce qu'on demande et que ce qu'on demande c'est quelque chose de positif et quelque chose de bien pour soi-même et pour les autres en général. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous et quand on fait tout ça pour que le projet divin se réalise et que on va vraiment dans le sens de la volonté divine qui est juste, parce que Allah c'est le juste parmi les 99 noms de Allah, il y a le juste. Donc il faut se dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour obtenir de la justice et de l'amour et de l'abondance et de tout ce que les gens recherchent, le bonheur, etc. En suivant un autre chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté, à la prochaine.